L'épisode 11 d'aujourd'hui va parler de Al-Hussein, le frère d'Al-Hassan qui était l'objet de l'épisode précédent, Al-Hussein ibn Ali. Alors Al-Hussein, en plus d'être le frère d'Al-Hassan, c'est aussi du coup le fils de Fatima et de Ali, et donc le petit-fils du prophète alayhi salatu salam. C'est un grand compagnon dont l'histoire vaut d'être apprise. Comme pour son frère, c'est le prophète qui l'a nommé Al-Hussein, et ce au 7e jour lors de la Aqiqah. C'était la première fois que quelqu'un porte ce prénom. Hassan, prénom du grand frère, signifie bon, et Hussein, c'est un diminutif de Hassan, un diminutif qui a le même sens, c'est-à-dire quelqu'un de bon. Lors de sa naissance, le prophète alayhi salam lui rasa entièrement la tête et sa mère Fatima Zahra, qui a été l'objet d'un de nos épisodes, offrit en or l'équivalent du poids de ses cheveux qu'elle distribua en aumône. Un jour, le bien-aimé a dit au sujet d'Al-Hussein: puisse Allah Azza wa Jal aimer celui qui aime Al-Hussein. Al-Hassan et Al-Hussein ont une place importante dans l'islam, pas uniquement parce qu'ils sont les petits-fils du prophète, mais parce qu'ils ont mérité ce rang, ils ont mérité ce degré-là, de par leur ascétisme et leur adoration. Un degré qu'ils ont tellement augmenté, ils ont tellement gravi les échelons, que le prophète les a considérés, alayhi salatu salam, comme étant les responsables, les maîtres de toute la jeunesse au paradis. Hussein était un compagnon très généreux et il était connu pour cette générosité. Par exemple, un jour, il a remboursé la dette d'un de ses meilleurs amis, en l'occurrence Oussama ibn Zayd, une dette de 60 000 dirhams. Il a été au service des musulmans, de l'islam, et aussi au service des califes, de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et bien sûr de son père, Sayyidina Ali. Durant le califat de Muawiyah, un groupe d'hypocrites et d'ennemis lui tendirent un piège et l'assassinèrent en un lieu, en une localité appelée Karbala, lui et des centaines de musulmans dont beaucoup faisaient partie de la famille du prophète alayhi salam. Ce massacre inhumain, ce massacre dans lequel on a assassiné plusieurs personnes, on a transpercé des bébés, eh bien il porte un nom, le massacre de Karbala. Les chiites ont coutume de commémorer cet événement et ce massacre, mais il ne nous est pas permis, en tant que sunnites, à toi et à moi, à vous et moi, de le célébrer de leur manière, à leur façon. Mais au fait, depuis le début, on dit les chiites. Quelle est la différence entre les sunnites et les chiites? Pour faire court, les chiites, ce sont des personnes qu'on considère comme étant des hétérodoxes, qui sont dérapés, et les sunnites, c'est toi, c'est moi, nous nous considérons comme étant des orthodoxes dans le droit chemin. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et découvre une vidéo sur ce sujet. Al-Hussein est donc décédé ce jour-là. Il est décédé lors de ce massacre, le massacre de Karbala. Et nul doute que la vérité éclatera dans l'autre monde et que Allah Ta'ala nous permettra de savoir qui est responsable de l'assassinat du petit-fils du prophète. Il y a bien sûr tellement de choses à dire au sujet de Al-Hussein ibn Ali. En attendant de vous retrouver dans un épisode plus long à son sujet, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 12, un épisode 12 au sujet de Zaynab bint Ali, la petite sœur d'Al-Hussein.